Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les océans et les mers du monde sont beaux et majestueux, mais cela ne va pas dire qu'ils sont en sécurité. Aussi éblouissante et jolie que les océans se cachent dans leur profondeur est une sorte de chose horrible qui hante, que vous voudrez vous éloigner d'eux. Numéro 15. Caïman noir. Si vous vous retrouvez à vous baigner dans les lacs de rivières et les savanes inondées de le bassin amazonien en Amérique du Sud, alors soyez à l'affût du caïman noir. Si vous voyez cela en nageant dans l'Amazonie, sortez de l'eau tout de suite. Les caïmans noirs sont les plus gros membres existants de l'alligator par jour, et autres familles de crocodiles. Ce sont des reptiles carnivores et peuvent atteindre 20 pieds. Et longtemps, ils ont de grosses têtes, lourdes, de grandes mâchoires, pattes courtes et longues queues, comme les crocodiles. Ils ont aussi la peau écaillée, et les yeux et le nez sur le dessus de leur tête. En conséquence, ils peuvent respirer et voir quand le reste de leur corps est dans l'eau. Si vous tombez sur l'un de ces reptiles, tu ne passeras pas le meilleur moment. Ils peuvent atteindre environ 1100 livres, et ils ne le sont vraiment pas difficiles sur ce qu'ils mangent. Des serpents, aux oiseaux et autres mammifères, ils pêchent les insectes et presque tout ce qui semble, rien n'est hors du menu. Numéro 14. Anaconda vert. Il vaut la peine de rester à l'écart du plus grand serpent du monde. L'anaconda vert, cette corde nope, est un reptile carnivore qui peut mesurer jusqu'à 9 mètres de long et pèse jusqu'à 550 livres. Si vous explorez le sud de l'Amérique, vous observerez observement l'anaconda vert dans des ruisseaux lents, marais et marécages. Ils ont tendance à vivre dans les forêts tropicales autour de l'Orinoco et bassin amazonien, simplement parce qu'ils n'ont pas de jambes. Heureusement, cela ne signifie qu'ils ne peuvent pas se régaler d'une large gamme de plants. Et type, ils ne se pensent à rien à dévorer. Sauvages cochons, tortues, oiseaux, cerfs, jaguars et caïmans, parce qu'ils ne sont pas venimeux. Ils utilisent leurs énormes corps pour presser les animaux jusqu'à ce qu'ils les étouffent. Les anacondas verts ont également des ligaments extensibles dans leur mâchoire, ce qui signifie qu'ils ne mâchent pas leur nourriture avant d'avaler. Au lieu de ça, ils peuvent manger leur proie entière, mais cela pourrait être avantageux de rester à l'écart de ces courants lents d'Amérique du Sud si vous voulez éviter de finir comme un dîner de serpents. Numéro 13. Requin-taureau. Requin-taureau par nom intimideur par nature. Si vous voyez cette créature en nageant, sortez de l'eau tout de suite. Le requin-taureau est l'une des espèces de requins les plus susceptibles de lancer une attaque sur un humain. Ils sont méchants, en colère et pas du tout les requins-taureaux qui pardonnent, vivent et sont dans les eaux côtières peu profondes et sont connus pour s'aventurer à l'intérieur des terres. Ces requins de l'Amazonie migrent le long des rivières de façon saisonnière. Et ne vous inquiétez pas de savoir si l'eau est fraîche ou saumâtre, il est facile de dire si le requin que vous avez rencontré est un requin-taureau. Ils ont un museau court et émoussé. Ils sont plus susceptibles de donner un coup de tête à leur proie que les autres espèces de requins. Ils ont également un corps épais, et par épais, je veux dire qu'ils atteignent environ 11 pieds et 2000 longs, et jusqu'à 500 livres. Ils sont prédateurs agiles, rapides et ils adorent manger du poisson, des requins et des dauphins. Ils ne recherchent pas activement les humains, mais ils classent 3e sur la liste des attaques les plus fréquentes de requins. Il est donc utile de ne pas supposer qu'ils vont choisir le dauphin à proximité plutôt que vous. Numéro 12. Anguilles électriques. Les anguilles électriques peuvent ressembler à des anguilles ordinaires, qui ne peuvent pas vous nuire. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tout est dans le nom. Ils sont capables de produire jusqu'à 800 volts d'électricité, et ça va faire plus que simplement chatouiller. Donc si vous repérez une anguille électrique dans le nord de l'Amérique du Sud, du Brésil au Pérou, il vaut la peine de sauter hors de l'eau aussi vite que possible. Si vous êtes piqué, vous pouvez ressentir des contractions musculaires et engourdissements. L'inconfort ne dure pas longtemps, et la douleur n'est pas brûlante, mais elle est très inconfortable. Pour dire que les anguilles les moins électriques atteignent environ 8 pieds de long et vivent dans une variété d'eau lente, piscines et forêts inondées, ils utilisent leurs organes électriques pour communiquer avec chacun. Mais ils les utilisent aussi comme mécanisme de défense. Les anguilles électriques sont également carnivores. Vous pouvez donc vous attendre à ce que leur alimentation se compose de poissons et de crustacés. Ils mangent aussi des mammifères, reptiles, vertébrés et insectes. Une anguille nouvellement éclos sautera même sur l'occasion de manger les œufs non éclos. Donc inutile de dire qu'ils sont pas les animaux les plus sympathiques de l'Amazonie. Numéro 11. Piranha à ventre rouge. Nous entendons beaucoup d'histoires horribles sur les piranhas, et beaucoup d'entre eux ne sont tout simplement pas vrais. Mais si nous sommes honnêtes, parmi toutes les espèces de piranhas, le piranha à ventre rouge devait être l'un des pires pour se retrouver face à face, avec heureusement les attaques sur les humains, mais elles sont rares. Mais ils sont arrivés, et ces piranhas sont parmi les plus dangereux et agressifs, et ils ont une morsure extrêmement puissante. Vous ne serez pas pressé de le découvrir par vous-même. Ils ont un front haut, des muscles puissants, une mâchoire robuste, avec un triangle de dents acérées, comme un rasoir quand ils mordent. Et ils le font avec une telle force incroyable qu'ils peuvent cisailler la chair juste à côté de leur proie. Vous êtes plus susceptible de les repérer pieds de poisson dans les zones de basse flétude en Amazonie, et ils n'ont aucune préférence sur l'eau immobile et en mouvement. Étonnamment, une partie considérable de leur alimentation est nageoire de poisson.
Il les pince de la queue des plus gros poissons passés par là, et peut faire de toute race humaine un soupir de soulagement. Encore, ils aiment la chair petits poissons vertébrés et insectes. Numéro 10, la loutre géante. Les rivières et les ruisseaux ainsi que les systèmes fluviaux de l'Amazonie et de l'Orénoque de la Plata. Ils sont les plus grosses loutres du monde, ce qui est assez évident, et le nom, ils peuvent atteindre jusqu'à 6 pieds de long et 75 livres. Mais autant qu'ils sont ridiculement mignons, ils ne sont pas un animal à jouer avec. Ça vaut la peine de les admirer de loin, car ils peuvent être extrêmement territoriaux. De plus, de nombreuses attaques contre les humains ont été signalées, principalement pour protéger leurs petits. Pour être plus attention, éloignez-vous des choses qui pourraient être leur maison. Telles que des banques qui semblent avoir des terriers en eux, et sous les bûches tombées. Ils défendent agressivement leurs propriétés, et les loutres géantes ont de longs corps puissants, queues pieds palmés et fourrures déperlantes, peuvent également former leurs narines et leurs oreilles dans l'eau. Ils sont donc aussi capables dans l'eau et qu'ils le sont sur terre. Ils chassent en groupe et peuvent en manger jusqu'à 9 livres de nourriture par jour, tandis que le poisson est l'autre préférence. Ils ne sont pas contre de manger des crustacés, serpents et toute autre créature vaquant à ses occupations dans la rivière. Numéro 9. Tortue Mata. Mata, la tortue Mata, ne peut pas être nocif pour les humains, mais cela ne signifie pas qu'ils sont inoffensifs. Juste pensez aux pauvres poissons qui vivent chaque jour dans la peur d'être mangés par la tortue terrifiante, à la recherche de la tortue Mata Mata. Se traduit par Kill Kill en espagnol, et ce n'est pas une sous-estimation. La capacité de cette tortue peut ressembler à une épave de train, mais il utilise son apparence absurde à son avantage. Il vit dans toute l'Amérique du Sud et a la capacité unique de pouvoir se camoufler dans son environnement. Tout poisson peut nager le long de la mienne, dans leur propre entreprise, seulement pour être arraché en 1 milliseconde, sans avoir le temps de réagir. Certaines tortues Mata Mata se camouflent pour ressembler à l'est d'autres, et poussent de la mousse dans le dos, en fonction de leur environnement. Vous pourriez facilement dire aux poissons d'être sur leur garde, mais comment diable êtes-vous supposé pour vous protéger de quelque chose qui ressemble à une partie de l'environnement ? Ils se fondent dans l'eau et attendent que les poissons nagent sur leur tête. Ils les caressent et emmènent leur proie dans un vide mortel. Cette tortue pourrait ne pas vous faire peur, mais épargnez une pensée pour ces pauvres poissons. Numéro 8. Grenouille empoisonnée. Juste parce que la Poison Dart Frog est née et petite, ne vous laissez pas tomber ce farouche nez de petit amphibien carnivore. Il n'est pas celui avec lequel vous voudriez vous mêler lors de votre voyage à travers l'Amérique du Sud. Les grenouilles empoisonnées des forêts tropicales ne sont qu'environ une pouce de long, et peut être cuivre ou jaune, bleu, noir ou rouge. En un mot, ils sont beaux, mais leur coloration est intentionnelle, car les prédateurs potentiels ne mangent et tuent à des ennuis. Et vous pourriez penser qu'ils ne posent pas un risque pour les humains étant donné leur taille, mais ils les voient près d'un plan d'eau, ou n'importe où, et tu voudras garder votre distance. Ils sont l'une des créatures les plus toxiques sur Terre, et contiennent suffisamment de poison pour abattre 10 hommes adultes. Les scientifiques ne savent pas d'où vient leur poison, mais ils se sont penchés sur l'usage médicinaux tels que des analgésiques. Ils le croient également pouvoir provenir de leurs proies, comme les coléoptères, les termites et les fourmis, parce que les grenouilles élevées en captivité ne l'ont pas. L'embarras, c'est l'indigène des Colombiens qui ont même utilisé le poison du Poison Dart depuis des siècles dans les pointes de Sléchette à la Sarbacane. Numéro 7. Ferdinands. La déliance de la fourrure peut être un terrain vivant serpent, mais le fait qu'il sache nager signifie que vous avez besoin de faire attention lors de la baignade dans l'eau, dans toute l'Amérique tropicale et l'Asie tropicale. Parmi tous les serpents, le lance fertile est en tête de liste à éviter à tout prix. Ils sont une vipère qui pousse jusqu'à environ 7 pieds de long, et ils ont une large tête triangulaire et bordée de noir avec des marques de diamants. Juste une bouchée de ces serpents peut être fatale. Le problème, c'est qu'ils ont tendance à vivre à proximité des habitations humaines, donc le risque est encore plus élevé lorsqu'ils sont dérangés. Ils sont imprévisibles et se déplacent extrêmement rapidement. Ils peuvent également changer de direction à la vitesse de l'éclair et se défendront contre des menaces sans avertissement. La troisième élance est classée comme le serpent le plus dangereux au Costa Rica, sur toutes les morsures de serpents. Ils sont responsables d'environ 46 d'entre eux. Avant 1947, le taux de mortalité était d'environ 9%, mais heureusement cela a maintenant diminué. Si mordu, vous pouvez ressentir de la douleur avec des gonflements, des cloques, de la fièvre, des maux de tête, de l'engourdissement et même un saignement de nez, et des gencives. Sans traitement, les saignements gastro-intestinaux peuvent suivre avec une hypotension et des nausées, ainsi que du vomissement et l'altération de la conscience, et même une nécrose nécessitant une amputation du membre atteint. Numéro 6. Kandaroo. Vous vous demandez peut-être comment cette innocente, un poisson connu sous le nom de kandaroo, pourrait vous faire courir hurlant de l'eau. Après tout, ils ne poussent pas jusqu'à environ 7 pouces ou 16 pouces au plus, et qu'ils ne le sont pas vraiment vicieux. Mais le kandaroo, connu sous le nom du poisson vampire ou le poisson cure-dent, n'est pas votre poisson de tous les jours. Et même s'il y a beaucoup de fausses vérités et de rumeurs sur ce qu'il peut faire, pourquoi voudriez-vous prouver à ces personnes faux ? Ça ne vaut pas la peine.
laissez-nous vous expliquer ce que nous voulons vous dire. Apparemment, ces poissons sont connus pour remonter l'urètre humaine, et les informations proviennent de rapports ethnologiques de la fin du 19e siècle. Puis, en 1997, il y a eu un retrait documenté d'un kangaroo ou d'un humain urètre. Il y a quelques points d'interrogation sur la façon dont le poisson est monté là-haut, et comment il a fini par être enlevé, mais il y a aussi beaucoup de cas non vérifiés. Si vous nagez dans le bassin amazonien, ça ne vaut pas la peine de tester la théorie et de se mettre à risque juste au cas où. Numéro 5, Arapaima. L'arapaima peut être dangereux pour les humains, mais pas de la manière dont vous attendez. Ils ne chassent pas activement les humains comme un requin et ne piquent pas comme ils mordent, mais ils sont si gros que si vous essayez de débarquer, l'un de ces poissons pourriez vous retrouver écrasé sous leur poids. L'énorme arapaima est l'un des plus gros poissons d'eau douce dans le monde. Ils peuvent atteindre jusqu'à 15 pieds de long et 440 livres. Et ils vivent dans de nombreuses rivières, dans le forêt tropicale du bassin amazonien. Mais vous pourriez également les trouver dans les lacs et les marais. Ils ne sont pas sur le point de gagner le concours de beauté, et ils ont la bouche retournée d'énormes queues rouges, et les têtes affilées presque vertes. Étonnamment, elles ne peuvent rester que sous l'eau jusqu'à 20 minutes, car ils respirent obligatoirement, et doivent rester près de la surface de l'eau pour chercher de l'air. Lorsqu'ils ont une petite brèche, la surface, ils ont une vessie natatoire, qui agit comme un poumon, et ils prennent une énorme gorgée d'air, qui ressemble à une toux, si sûr qu'ils ne sont pas aussi dangereux qu'un requin. Numéro 4, la perre. Le poisson que tu verras dans tes pires cauchemars. Je veux dire que la plupart des poissons ne sont pas vraiment beaux, mais le poisson perre, ou vampire, prend moche à tout niveau. Cet énorme poisson vit en Amazonie bassin, et porte le nom de sabre à dents de poisson tigre et ludo. Ils ont des 2 crocs massifs, ce qui les aide à manger presque tout ce qu'ils veulent. Même les piranhas sont allumés. Le menu dans lequel ils poussent jusqu'à environ 3 pieds de long, et les sauvages épaissent jusqu'à 35 livres. Ils ne sont pas exactement petits étant donné que ce ne sont pas des carnivores. Donc vous voulez absolument rester à l'écart. Eux aussi, cela n'aide pas non plus qu'ils soient féroces et chasseurs agressifs. Ils vivent seuls pendant la majeure partie de leur vie. Ils combattront et chargeront et menaceront tout autre poisson que vous mettrez dans un aquarium avec eux. La seule fois qu'ils rejoignent d'autres comme eux est pendant l'accouplement et la migration. Sinon, ils sont aussi antisociaux que les poissons qui obtiennent heureusement pour nous. Et nous ne sommes pas sur leur menu. Numéro 3. Le poisson pacou. Celui qui vit dans les systèmes fluvio-amazoniens et les sud-américains, même si vous n'êtes pas un expert des poissons, ils sont faciles à distinguer des autres poissons parce que leurs dents ressemblent étrangement aux nôtres. C'est comme fixant nos propres bouches, mais à l'intérieur du poisson, et donc nous disons qu'ils vivent généralement en Amazonie. Mais ce n'est pas le seul endroit où vous les retrouverez. En 2015, un pêcheur en a attrapé un dans un Suède Lake, dans le sud du New Jersey. Ici, il pourrait devenir une invasive espèce et surpasse les espèces de poissons indigènes. Pour la nourriture, il mange principalement des plantes, ce qui les rend tout à fait inoffensifs pour les humains. Occasionnellement, ils mangent du poisson, et s'ils en ressentent le besoin, alors pourquoi pas. Voudriez-vous sortir de l'eau et si vous en voyez un? Eh bien, il y a une rumeur non vérifiée, qui circule, et vous ne retrouverez pas vraiment de personnes disposées à la vérifier. Selon certaines personnes, ils peuvent confondre ceux d'un homme pièce pour noix. La rumeur est devenue si répandue que les hommes ont été avertis de nager avec un maillot de bain serré. Et il y a aussi quelques morsures qui ont été signalées dans d'autres zones du corps. Mais ce ne sont certainement pas les poissons les plus nocifs de l'Amazonie. Numéro 2. Le poisson gunch. N'en est pas un et vous en entendrez beaucoup parler. Et ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas savoir, c'est juste que les chercheurs n'ont pas encore réussi à en savoir plus. Sur leur vie, dans l'homme gentil sauvage, quelle journée pour moi mec. Tout de leurs animaux habitudes et la durée de vie de la migration-interaction avec les autres. Et même leur vie quotidienne reste un mystère de ce que nous savons. C'est qu'ils ont assez à voir effrayant. Et pour nous, c'est comme éviter d'être dans la même zone d'eau qu'eux-mêmes, sans rien savoir. Ils ont tendance à vivre dans les rivières du Népal, en Inde du Nord et sous-continent asiatique. Ils font partie de la famille des poissons-chats et peuvent peser jusqu'à 300 livres. En disant que personne ne le sait réellement, certains pêcheurs qui ont réussi à les repérer disent qu'ils sont des nageurs rapides et qu'ils ont une force impressionnante. Le fait que nous ne savons pas s'ils aiment le goût de la chair humaine ou non, c'est une raison plus que suffisante pour nous de rester hors de l'eau. Pourquoi voudriez-vous risquer d'être mangé ou mordu alors qu'il y a tant d'inconnus sur cet énorme poisson effrayant? Numéro 1. Les sangsues géantes. Des vers segmentés qui ont des petits drageons et qui peuvent atteindre environ 8 pouces de long. Il y a certainement 650 espèces différentes et l'une des plus terrifiantes est la sangsue géante, que celles-ci de l'Amazonie peuvent atteindre 18 pouces de long et un proboscis de 6 pouces. Il l'utilise comme une aiguille hypodermique et suce le sang de tout ce qui lui plaît. Si vous recevez une blessure d'une sangsue, vous pouvez remarquer un suintement continu du site pendant des heures et des heures. Heureusement, la perte de sang est rarement significative. Ils servent également un but dans le monde médical, étant donné qu'ils peuvent parfois utiliser dans les soins post-opératoires. Je ne sais pas pour vous, mais je préfère utiliser des pilules et des antibiotiques plutôt qu'une bonne dose de sangsue. Pour une raison quelconque, les médecins essayaient également de guérir une variété de maladies aléatoires avec des sangsues,
comme la coqueluche, les maux de tête, la goutte, la maladie de la peau, les tumeurs et même les maladies mentales. Aujourd'hui, même si vous êtes plus susceptible de constater que le produit chimique des sangsues amazoniennes est utilisé pour dessoudre les caillots sanguins plutôt que pour la plupart des autres maux, beaucoup d'entre nous ont peur de nager sans menace avec les animaux dangereux. À quel point vous sentiriez-vous en sécurité avec certains des autres créatures à vos pieds, qui vous mettront sûrement de nager dans les rivières et les océans pour de bon? C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.